Aujourd'hui, on va parler d'un concept méconnu, c'est l'ultra haut rendement. Tu le sais, si tu nous suis depuis quelques temps, notre spécialité à mon associé et moi, c'est ce qu'on appelle le haut rendement ou l'immobilier à cash flow. En gros, c'est de l'immobilier qui va générer du cash flow, c'est-à-dire des bénéfices chaque mois, un excédent, un surplus. Et quand on empile chaque investissement à cash flow, on devient libre financièrement en 3 à 5 ans. Mais si je te disais qu'avec l'ultra haut rendement, tu peux devenir libre financièrement en un seul investissement, qu'est-ce que ça t'évoque? Tu te dirais, waouh, incroyable, comment ça fonctionne ce bazar-là? Eh bien, je vais tout te dévoiler dans l'épisode du jour. Alors, l'ultra haut rendement, c'est un terme que mon associé a lâché un jour comme ça. Et je me suis dit, bah ouais, c'est pas mal, ça a quelque chose d'assez sexy. Et c'est vraiment ça. En plus, c'est vraiment ça. Parce que le haut rendement est déjà très agressif, sort déjà de la norme, mais l'ultra haut rendement, c'est vraiment, voilà, on va dire, ceux qui investissent dans l'immobilier haut rendement, qui prennent la décision et qui ont le courage de se lancer dans la coloc Airbnb, pour moi, ça représente peut-être 5% de la population. Et dans ces 5%-là, il y en a, ils ont faim, ils ont la dalle, ils n'ont pas le temps, mais vraiment pas le temps, ils sont prêts à faire tous les sacrifices et à tout péter. Et eux, c'est eux qui vont aller chercher l'ultra haut rendement. Ça représente peut-être 10%, moins de 10% de ces 5%-là. Donc, ça ne va pas parler à énormément de gens, l'ultra haut rendement. Parce que c'est comme toujours dans la vie, si on a des résultats extraordinaires, il faut faire des actions, il faut faire des choses extraordinaires. Et donc, l'ultra haut rendement, c'est 3 possibilités. C'est 3 stratégies possibles à ce jour, en 2024, qui fonctionnent. La première, je te la donne, et elle commence à être de plus en plus connue et en tout cas de plus en plus utilisée, c'est de la location courte durée ultra haut de gamme. J'entends par là un truc picobello, léché au niveau de la décoration d'intérieur, un effet coup de cœur, mais oh, waouh, mieux que dans un hôtel, vraiment luxueux, mais surtout qui rajoute un côté spa, sauna, jacuzzi. Donc, on a plusieurs clients qui ont fait ça. Je pense par exemple à Emre, à Jessie et d'autres qui sont en train de suivre cette voie-là. Là, c'est quelque chose de très qualitatif. Je ne te parle pas quand je dis de l'ultra haut de gamme, c'est l'ultra haut de gamme. Je ne parle pas d'un sauna que tu as été acheté chez Brico, qu'on achète chez Brico ou un Intex jacuzzi à 500 €. Non, je parle vraiment d'un truc professionnel, qualitatif, un jacuzzi qui coûte 7, 8, 9, 10 000 €, voire plus, un sauna presque pareil, mais où on se croirait presque dans un hôtel en fait, un hôtel mais privatisé. Et donc ça, c'est très puissant, c'est très efficace parce qu'il y a une demande très forte. C'est souvent des couples, bien évidemment, qui veulent passer un week-end, une nuit, se relaxer et ne penser plus à rien. Et le problème en général, c'est que si tu veux faire ça, c'est dans des lieux communs, donc collectifs. Et donc les gens cherchent vraiment ce côté intimité, privatisé, luxe en fait. Parce que pour moi, le luxe, c'est ça, c'est de pouvoir être seul, être à son aise, être tranquille. Et donc ça, c'est vraiment la location courte durée ultra haut de gamme. Il va falloir donc faire quelque chose de très propre, très léché au niveau de la décoration d'intérieur et surtout amener un côté wow avec un vrai spa, jacuzzi, un vrai sauna, pourquoi pas, tu peux aller encore plus loin, nordique, tu as compris l'idée, c'est un peu ça l'idée. Mais donc ça, c'est très puissant. On verra après les avantages et les désavantages de chaque stratégie parce que nos clients les font et on sait les avantages bien évidemment et les désavantages. Alors, au niveau de la deuxième stratégie ultra haut rendement que je vois, qui commence un peu à voir le jour ici en Belgique, c'est tout ce qu'on appelle les chambres à thème, les chambres thématiques, très connues en France et ça commence à arriver petit à petit. Donc là, c'est vraiment type, je sais pas moi, une chambre par exemple, un appartement, c'est pas vraiment une chambre, mais un Airbnb sous le thème par exemple de Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, des appart capsules. On a plusieurs clients qui font ça, donc c'est des trucs très
rétro gaming, vintage, avec des bornes d'arcade, des choses pareilles. Dans un truc un peu plus loin, on va appeler ça les love rooms, donc là où on vient passer du bon temps. Donc ça, c'est vraiment les chambres thématiques. Alors ça marche très bien. C'est moins cher à la nuitée, bien évidemment, que la location courte durée ultra haut de gamme, hein. Là, c'est vrai que je n'ai pas énoncé les prix, mais location courte durée ultra haut de gamme, on est minimum dans des prix de 250 € la nuitée à bien plus, en fonction des services, de la qualité, tout ça. Chambre thématique, là, on est quand même sur un prix très élevé, beaucoup plus élevé qu'une location courte durée classique, mais on va se retrouver plutôt entre 120 à 200, peut-être 250 en tirant très très fort, mais on n'ira pas sur quelque chose de voilà, c'est un cran en dessous, mais c'est quand même très élevé, bien évidemment. Alors, c'est très puissant, c'est très très sympa. Alors, voilà, je parlerai après des avantages et inconvénients de chaque stratégie parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et puis la troisième stratégie ultra rendement qu'on maîtrise, que moi je fais, que mon associé fait, qui est plus standard, mais qui demande beaucoup plus d'efforts que les deux autres, j'en parle bien évidemment à la fin de cette vidéo, c'est les immeubles de rapport mixte. Un immeuble de rapport mixte, c'est très simple. C'est simplement un immeuble, par exemple, imaginons 3 unités, rez-de-chaussée, premier, deuxième, où dans chaque unité, on ne va pas louer de manière classique, ce que tout le monde ferait pour gagner un cash flow de 500, 600 €, mais dans chaque unité, on va par exemple faire une colocation, 3 chambres. Et donc, au lieu d'avoir une seule colocation, tu en as 3 d'un coup. Tu vois, d'un coup, bam, tu as 12 colocataires ou 9, ça dépend. Ou alors, tu peux très bien prendre dans le même immeuble de rapport 3 unités, ce que moi j'ai fait ici du côté de Dinan, tu fais 3 locations courte durée. Alors tu pourrais me dire, ouais, je peux faire ça, plus 3 locations courte durée haut de gamme, ultra haut de gamme, ouais, calmons-nous, parce que là, ça va être très difficile à gérer. Mais tu pourrais très bien faire 3 Airbnb, très sympa, très bien décorés, dans un immeuble de rapport. Et au lieu d'avoir un seul Airbnb, d'un coup, tu en as 3. Et donc, tu as le cash flow de 3 Airbnb d'un coup. C'est pour ça que c'est de l'ultra haut de gamme, parce que les 3 stratégies que j'ai définies ici peuvent clairement peuvent te remplacer un salaire d'un seul coup. En une opération, on est libre financièrement, on n'en parle plus et on peut quitter son boulot. Alors, bien évidemment, on a en revue les avantages et les désavantages de chaque stratégie. L'avantage de toute cette stratégie, location courte durée, ultra haut de gamme, spa, jacuzzi, les chambres thématiques type Harry Potter, Love Room, cinéma, des choses là, et l'immeuble de rapport mixte, l'avantage, il est très clair, c'est le titre de la vidéo, c'est libre financièrement avec un seul deal immobilier. Là, le cash flow est tellement puissant, c'est tellement agressif que tu peux devenir libre financièrement en un seul deal. Et donc, tu concentres tes efforts parce que bien évidemment, ça va demander énormément d'efforts, plus d'efforts et de mise en pratique que la coloc et la courte durée standard, mais au moins, on est rapidement tranquille. Donc ça, c'est très très important, c'est l'avantage numéro 1. De toutes les stratégies. Maintenant, si on va plus en détail, l'avantage pour moi de la location courte durée haut de gamme type spa, jacuzzi, c'est que c'est possible de faire rentrer ça dans un petit budget. On a des clients qui sont partis sur cette stratégie-là dans des budgets de moins de 150 000 €. Et oui, c'est possible. On prend une petite maison, un petit chalet, un petit appartement. Bon, appartement, ça va être plus compliqué parce que… Ouais, non, c'est possible. C'est possible, Emery l'a fait. Donc non, je dis des bêtises, c'est tout à fait possible. On prend un petit budget, 150 000 €, 160, 170, et on va avoir des rendements et des cash flows qui sont tout simplement débiles. Là, franchement, on est sur des 2005, 3000, parfois plus. C'est vraiment indécent. Le gros désavantage que moi je vois, et c'est pour ça que moi je ne l'ai jamais fait et que je ne le ferai probablement jamais, c'est le côté entretien. Ces machines-là, type surtout le spa jacuzzi et le sauna un peu moins, mais si on met un hammam, des choses pareilles, ou une piscine, imaginons si on part carrément très loin, ce sont des infrastructures qui nécessitent énormément d'entretien. On ne peut pas partir et laisser une semaine où on a 3-4 locations le jacuzzi et ne pas l'entretenir. Ce n'est pas possible. Il va falloir remettre du produit, il va falloir remettre du chlore, il va falloir remettre du produit pour le pH. Il faut le faire quasi systématiquement que le jacuzzi est utilisé. C'est comme ça, c'est le gros désavantage de ça. Et donc, lié à ça, ça demande beaucoup plus d'entretien. Et donc, former des gens à ça, c'est un entretien un peu spécifique, c'est un peu technique quand même. Former des gens à ça, c'est très compliqué. Donc,
Il y a une certaine, bien évidemment, dans une certaine mesure, hein, il y a un certain côté où il faut être conscient. Ok, on va gagner presque souvent même un salaire, on va remplacer son salaire, mais il ne faut pas croire que si ça va nous prendre 15 minutes par mois. Dans d'autres vidéos, l'automatisation d'un Airbnb standard, on peut être sur 15 à 30 minutes par mois, où il faut juste chapeauter l'équipe de ménage. Là, je pense que ça va prendre plus de temps. Après, si vous arrivez à former quelqu'un qui gère le jacuzzi, qui s'y connaît, qui comprend et qui sait l'utiliser, le jacuzzi, sauna, qui sait l'entretenir, là, alors le problème est résolu. Mais c'est déjà une complexité de trouver quelqu'un qui fait bien le ménage. Rajouter une complexité en plus, bah, c'est une double complexité. Donc, il faut en être conscient. Pour moi, il y a un entretien très important. Ce sont des machines qui coûtent très cher. Je suis en train de me renseigner pour en mettre un chez moi ici pour le coup. Et les jacuzzi, c'est des machines en dessous de 10 000 euros. On a des choses qui viennent de Chine, ok, mais c'est un peu de la camelote. Voilà, c'est quand même un certain coût. Et donc, il faut des machines qui soient bien entretenues, sinon on les fout en l'air et ce serait vraiment dramatique. Voilà, ça c'est un peu ma vision des choses. Mais donc, ça marche très bien pour résumer le LCD Spa ultra haut de gamme, mais il faut être conscient que ça va demander un peu plus d'entretien et de travail que la location courte durée classique. Après, c'est normal. Si au lieu de gagner 500 € de cash flow, vous en gagnez 2000, à un moment, il faut être conscient des choses. Le deuxième concept, les chambres à thème. Alors, les chambres à thème, leur gros avantage, c'est la même chose que la location courte durée ultra haut de gamme, voire même encore mieux, c'est qu'on peut s'en sortir avec des très très petits budgets. Enfin, très petit budget, on s'entend. Mais on est sur des 150, 160, 170, 180. Ça dépend du niveau de finition, bien évidemment. Mais il y a moyen de s'en sortir dans des des petits budgets. Donc ça, c'est très puissant, c'est très sympa. Qui dit petit budget dit forcément gros cash flow, grosse rentabilité. Le désavantage, c'est que pour moi, sur le long terme, il n'y a pas de plus-value long terme, il n'y a pas de liquidité du bien. Voilà, ça c'est un premier problème que je vois. C'est que, ok, vous avez fait une love room, vous avez fait un délire Harry Potter, un délire je sais pas quoi, vous n'allez pas savoir le revendre facilement si un jour vous voulez le revendre. Ouais, je suis désolé, qui va racheter une love room? Non, c'est pas possible. Enfin, ou alors c'est un investisseur, mais ce n'est pas la gamme de personnes, un investisseur haut rendement, ultra haut rendement, et comme je l'ai dit, 5%, ça représente peut-être moins de 10%. Donc il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui vont te dire oh, ok, je reprends ta love room et je l'exploite. Non, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est des efforts, c'est plus de travail. Je prends dans l'exemple de la love room, ben forcément là c'est un entretien. Voilà, je vous laisse faire le délire dans votre tête, mais c'est un entretien et une hygiène qui est vraiment spécifique. Il va falloir la nettoyer très régulièrement. Donc encore une fois, difficile pour moi à déléguer, plus difficile qu'un Airbnb classique. Dans les chambres à thème, on va dire plutôt à part capsule, genre rétro gaming, Harry Potter, je ne sais pas quoi, cinéma. Là, un peu moins, mais quand même. Mais quand même, c'est un peu plus spécifique. Il y a de la technique, par exemple, dans le cinéma. Non, chaque thématique a ses avantages, ses inconvénients, ça c'est sûr. Mais donc voilà. Et aussi pour moi, c'est un pari. C'est un pari. Alors, bon, ça reste un pari en fait. En théorie, ça marche. En théorie, ça marche tout le temps. Mais voilà, c'est un pari. Il faut voir si le pari va prendre, bien évidemment. Et l'autre avantage aussi d'une chambre à thème, type cinéma, type appart capsule, type love room, ben, c'est que la localisation est moins importante parce que les gens ils viennent là en fait pour bénéficier du logement et l'exploiter à 110%. Alors que dans un Airbnb plutôt classique, là ils viennent plutôt pour voir la région, se balader, profiter de la région et avoir un logement décent, un beau logement. Alors que là, ils viennent vraiment pour le logement. Donc ça, c'est un avantage aussi. La localisation est moins importante dans la location ultra haut de gamme, spa, jacuzzi et les chambres à thème. Ça, c'est très très sympa comme côté. Mais ça reste un pari. C'est difficile à revendre. Ça, c'est clair que pas grand monde va en vouloir. Et voilà. Voilà, ça, c'est un peu les gros désavantages que je voyais. Maintenant, l'immeuble de rapport mixte, là j'avais pris un peu plus de notes parce que c'est quelque chose qu'on a plus l'habitude de mettre en avant. C'est la stratégie la plus explosive au niveau cash flow, ça il n'y a pas de doute. Je pense, et ça c'est mon avis, qu'au niveau, s'il y avait un graphique, si je te faisais un graphique entre les efforts à fournir, le cash flow,
Je pense que l'immeuble de rapport mixte serait le meilleur compromis entre le cash flow important et les efforts à fournir. Ça, j'en suis assez convaincu par rapport aux deux autres. Au niveau de la délégation, au niveau de l'entretien, au niveau de la facilité à former l'équipe de ménage. C'est plus facile de former une équipe de ménage sur 3 Airbnb qui sont au final des Airbnb classiques, donc on demande juste le ménage et il aidera, que l'entretien du spa jacuzzi, le nettoyage spécifique d'une love room ou des choses pareilles. Un immeuble de rapport mixte, il y a une économie à l'achat. Chaque unité est moins chère que si vous les achetiez indépendamment. En fait, on achète en gros. En gros, c'est comme si vous étiez un maraîcher. Au lieu d'acheter une pomme, vous en achetez une tonne. Ben là, c'est la même chose avec l'immeuble de rapport mixte. On achète en gros et donc les unités sont moins chères. Et donc, il y a une économie dans les travaux. Parce qu'au lieu de rénover un appartement, ben, vous pouvez rénover les 3 et il y a des chances que si vous faites ça bien quand même, il y a des chances que l'entrepreneur en travaux, l'artisan, vous fasse une réduction. Parce qu'au lieu de faire un appartement, le monsieur, il en a 3. Donc, au lieu de coûter, par exemple, je sais pas moi, 60 000 € à la rénovation de l'appart, ben, ça va peut-être vous coûter 50 000 par appart, par exemple, ou 45, je ne sais pas. Donc, ça, c'est les points positifs. Les points positifs, on a compris, c'est le cash flow. Ça, je l'ai déjà dit. Mais les économies à l'achat et les économies dans les travaux. Okay. Le point négatif, de très loin, par rapport aux deux autres stratégies, pour moi, c'est celle qui demande la maîtrise la plus chirurgicale, la plus de compétences. Pourquoi? Parce que là, la localisation est importante. Dans les deux autres, à la limite, les gens viennent pour le concept, ok. Là, la localisation est très importante. Donc, vous ne pouvez pas vous louper, parce que si vous vous loupez, vous vouliez faire par exemple 3 colocs ou 3 Airbnb et que vous avez mal choisi la localisation, là, c'est foutu. Là, c'est chaos technique, votre projet ne tient plus debout. Donc, vous devez être très, très sharp là-dessus. Voilà, vous devez maîtriser effectivement les stratégies. Le budget, ça c'est le point négatif, est beaucoup plus important. Là, on est sur des 250 000 minimum. Enfin, c'est difficile de faire rentrer 250 000 travaux compris, bien sûr, dans moins que ça. Peut-être un 2 unités, allez, admettons, pourquoi pas. Mais à mon avis, en général, de mes connaissances, on est souvent à 250 000 plus. Et ça demande beaucoup plus de temps et de patience. Ça, c'est clair. Au lieu de lancer une coloc, vous en lancez 3. Au lieu de lancer, je prends 3, c'est pour être 4 ou 2, on a compris l'idée. Au lieu de lancer un Airbnb et de faire une annonce, vous devez en faire 3. C'est quand même beaucoup plus de boulot. Donc, il faut venir 3 fois le photographe professionnel, il faut faire 3 annonces, il faut le mettre 3 fois sur Airbnb, 3 fois sur Booking. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. L'équipe de ménage doit être forcément briefée pour les 3 parce que chaque Airbnb est différent, donc a sa manière d'être nettoyé. Donc, au lieu d'avoir un seul Airbnb à chapeauter, vous en avez 3 d'un coup ou 3 colocs. On a compris l'idée. Donc, ça demande beaucoup plus de patience, beaucoup plus de maîtrise, mais sur le long terme, je pense sincèrement que c'est le meilleur investissement au croisement entre effort à fournir et cash flow démentiel. Voilà, ça c'est mon avis. Le plus complexe au niveau effort et temps et difficulté de délégation, c'est le spa jacuzzi ultra haut de gamme. Et celui entre les deux, on va dire, c'est la chambre à thème. Et ça dépend du thème que vous faites, bien évidemment. Une love room demandera beaucoup plus de formation et je pense que ce ne sera pas facile de trouver quelqu'un qui voudra nettoyer ça que, par exemple, je sais pas moi, une thématique type cinéma, quoi. Voilà, ça c'est un peu ma vision des choses. Et donc, pour clôturer cet épisode, c'est très possible de devenir libre financièrement avec un seul bien immobilier grâce à ce qu'on appelle l'ultra haut rendement. C'est pas facile, ça représente beaucoup d'efforts, il faut vraiment avoir la niaque, il faut vraiment avoir le feu, il faut vraiment avoir l'envie, il faut être en mode viking, mais c'est tout à fait possible et je peux te dire plutôt que les clients qui sont partis dans cette stratégie-là, j'en ai un peu moins d'une dizaine en tête, ils sont devenus libres financièrement en un seul investissement. Ça leur demande encore des efforts aujourd'hui, mais bon, à un moment, ils ont pu quitter leur job et ça leur prend peut-être une dizaine d'heures par mois au lieu de 140, enfin 160. Donc, je pense que le jeu en vaut vraiment, vraiment la chandelle. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dis-moi en commentaire, si tu regardes la vidéo sur YouTube, un peu quelle thématique toi tu préfères. Est-ce que c'est plutôt les chambres, enfin quelle stratégie, sous-stratégie on va dire plutôt. Est-ce que c'est plutôt l'ultra haut de gamme spa jacuzzi? Est-ce que c'est plutôt les chambres thématiques ou est-ce que c'est plutôt l'immeuble de rapport mixte? Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse énormément et je lis tous les commentaires. Et puis si tu as apprécié l'épisode, lâche un petit like, ça fait toujours plaisir et on se retrouve
très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.